Bonjour à tous. Alors comme je m'en doutais, ce matin, la cuve de gasoil est à sec. Alors j'ai pas des gros besoins dans cette période, mais on espérait un petit peu un plafonnement, quelque chose qui allait se passer pour calmer la spéculation, hein, puisqu'on en revient toujours à la même chose. Et là finalement on franchit les limites, puisqu'en fait seules les entreprises sont livrées en fuel, enfin en gasoil, en GNR pour nous, gasoil non routier. Ce gasoil non routier était à 550 € il y a un an environ, les 1000 litres. Il était à 750 € à l'automne. Il est passé à 1200 vendredi dernier. Et là, ce matin, il est à 1680 €, donc du total. Et au final, je ne pourrai être livré que dans 10 jours, avec un prix qui sera le jour de la livraison. Donc là, certains collègues ont pris quasiment 300 € en 2 jours, donc ils n'ont plus qu'accepter la hausse. Donc il n'y a pas de gasoil de disponible, il n'y a pas de GNR de disponible, ils sont en tension juste à temps. Là où on peut être inquiet, c'est qu'on entend parler de plafonnement du prix de nos produits, ce qui serait logique honnêtement, hein, puisqu'on n'a pas besoin d'aller dans des fluctuations pareilles. D'ailleurs, il n'y a pas d'acheteur physique en réalité. Aucun agriculteur aujourd'hui ne profite pleinement de ces prix-là. On a tous vendu déjà nos récoltes il y a déjà un certain temps. Pour l'année prochaine, en bon gestionnaire, on en a tous positionné une partie, mais comme vous le savez, on ne peut pas vendre plus de 30-40% de ce qu'on espère récolter. Le reste serait de la spéculation. On ferait comme les financiers. On peut prendre des options à la hausse, donc rentrer sur le marché de la spéculation, mais en réalité, il faut avancer de l'argent qui pouvait paraître élevé il y a quelques mois, puisque c'était une vingtaine d'euros de la tonne où on se garantissait à la baisse, c'est-à-dire qu'on protégeait un prix. Donc il était par exemple à 220 €. On enlevait 20 € d'options, ça faisait 200 € net à la moisson. Si le prix baissait, on avait sécurisé ce prix-là. C'est ça que ça veut dire. Alors aujourd'hui, évidemment, on aurait, vu les hausses de plus de 100 €, on aurait récupéré la mise. Mais ça, c'est facile à dire. Beaucoup d'acteurs, on sortait de plusieurs années compliquées. Donc on estimait que voilà, 200, 220 €, 240 même, c'était plutôt bien. Sauf que là, avec les prix d'engrais, de fuel actuels, on sait déjà que ça ne va pas le faire si ça continue comme ça. Donc plafonner le prix des céréales, on veut bien être les gentils faiseurs, voilà, les producteurs comme on a toujours été, hein, on est là pour ça. Mais il y a un moment donné, il faudrait plutôt plafonner toutes les hausses qui ont lieu autour de nous, qui sont rarement fondées. Alors je donne un exemple, hein, les assurances ont pris plus de 35% en aléas climatiques. En bon entrepreneur, je vous en avais parlé, moi je décide de quitter l'assurance aléas climatiques en disant bah non, du coup je la prends pas. Je vais prendre une assurance grêle plus chère, non subventionnée, mais qui va vraiment me garantir un prix et un volume. Sauf que les compagnies d'assurance refusent. Donc en fait, elles se plaignent que ça ne va pas, mais elles refusent. L'Europe trouve que ces subventions d'assurance augmentent d'année en année. Elle pense que les agriculteurs augmentent les prix et les volumes assurés, ce qui n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est les primes d'assurance qui augmentent. Et là, cette année, elles ont pris presque 30%, hein, puisque moi, je passe de 6 000 à 9 400 € pour être assuré pour rien, puisque j'assure du blé à 171 €, 173 € pardon, de la tonne, alors que le blé aujourd'hui, on ne l'a jamais, depuis la moisson dernière, eu en dessous de 200 € la tonne. Donc pour l'année prochaine, j'ai vendu du blé à 240, parfois 250, et aussi du 200, 220. Donc en fait, j'ai tout au-dessus de ce prix-là, et avec une moyenne de rendement qui est, je vous le rappelle, une moyenne sur 5 ans, qui est beaucoup utilisée en agriculture pour bien plafonner vers le bas, puisqu'on se prend des variabilités d'aléas climatiques depuis 7-8 ans, de plus en plus importantes, qui font que nos moyennes de rendement sont bien inférieures à ce qu'on a connu par le passé. Donc en fait, on est en plein délire collectif, puisque l'agriculture française a plafonné volontairement sa production depuis des années, pour plein de raisons, et ça ne s'arrange pas avec les nouvelles réglementations. Il y a des produits qui disparaissent. Je donne un exemple, en pommes de terre, pour cette année, il n'y a aucune solution pour lutter contre certains insectes comme les pucerons, qui font des gros dégâts sur les pommes de terre. Donc par idéologie, puisqu'en fait, quel pays empêcherait des entreprises de faire leur production simplement pour une idéologie nationale, dans beaucoup de cas, c'est souvent national, ou qu'un juge dans le sud décide que le sulfoxaflor, une molécule insecticide propre avec un profil toxicologique très sélectif qui ne tue que les ravageurs que l'on vise. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours quand des gens parlent de plafonner un prix et puis que tout le reste est déplafonné, que ce soit les matériaux, que ce soit le béton, les pneus, le matériel au global. Toutes les entreprises subissent ça de plein fouet et c'est très grave. Donc
Voilà, donc sur l'aspect positif, c'est que finalement nos cultures sont plutôt en bon état puisqu'on a fait des efforts depuis pas mal d'années pour en fait entretenir nos sols, hein, pour la majorité d'entre nous, c'est quand même ça la clé. Malgré les contextes économiques difficiles, on remettait de l'argent dans nos sols, que ce soit des apports de matière organique, des choix de couverts comme ici, etc. Maintenant, pour l'année prochaine, on peut être un petit peu inquiet. Puis il y a beaucoup de régions qui ne font déjà plus ça, hein, qui sont déjà en limite financière pour ne pas investir dans leur sol, et on voit la différence. Alors maintenant, ce qui se passe là-haut nous inquiète un petit peu, puisque dans beaucoup de régions, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais on s'inquiète un petit peu de l'aspect hydrique, hein. Donc il manquerait plus que par là-dessus vienne se rajouter un plafonnement des quantités produites et de la qualité surtout, enfin on va pas dire surtout, mais aussi lié justement à des problèmes climatiques, puisque s'il y a tension aujourd'hui, c'est parce que dans de nombreux pays, il y a des réels soucis climatiques. On sait aujourd'hui qu'en Ukraine, une grosse partie de la zone productive a été ravagée par les passages de chars, etc. Et que de toute façon, c'est mal parti, et que ce soit le transport, et puis on va voir Odessa comment ça se passe, mais c'est un endroit important pour l'exportation vers le monde de produits finalement à des prix acceptables, en tout cas compétitifs. Qui fait que de toute façon, voilà, ça diminue quand même une sorte de manne de production. Et puis la Russie, on ne sait pas vraiment si elle sera en état de produire, voilà, par rapport à ça. Et puis au Canada, il n'y a pas eu assez de neige. Donc la neige est une grosse partie du stockage de l'eau dans ce pays-là pour les cultures qui sont faites en ce moment, on va dire. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Donc voilà, donc on n'est pas à l'abri de ça. Voilà, alors pas de panique, hein, on arrivera nous en France à être autosuffisants, et en Europe aussi, si on est honnête. Par contre, vous allez entendre beaucoup d'argumentaires pour vous justifier des hausses qui sont honnêtement aujourd'hui de la spéculation. Franchement, il n'y a aucun mouvement de l'État et des États pour stopper en fait cette spéculation, puisqu'on ne voit pas pourquoi ils ne peuvent pas plafonner finalement les prix des matières premières qui n'enrichissent qu'une minorité, parce qu'on ne voit pas pourquoi le prix du pétrole aujourd'hui monte à ce niveau-là. La demande, elle est certainement importante, mais au final, il y a un peu de stock qui est lié à la guerre, donc ça, on pourrait quand même le tamponner, hein, qui est lié à cette crise. Mais c'est surtout des gens qui spéculent, qui achètent et qui vendent, et qui parient justement sur un manque, qui parient sur nos difficultés à tous, hein, que ce soit particulier ou entreprise. Alors, bah écoutez, moi, je vous tiendrai informé du peu d'éléments que j'ai, en sachant qu'il faut rester calme. Moi, c'est ce que je dis à tous les partenaires que l'on suit. Il faut rester calme, parce que voilà, tout est fait pour nous paniquer, pour faire qu'on se jette sur le sucre, pourquoi pas. On n'en est pas encore là. Voilà, maintenant il y a évidemment fortes inquiétudes, puisque nos métiers sont très liés au pétrole de toute façon, et qu'on est surtout complètement soumis, hein, on n'a pas tellement de moyens d'action, puisqu'on ne vend même pas nos produits au prix que l'on souhaite, et qu'on ne fait même pas nos factures, c'est pour vous dire. Donc bah écoutez les amis, sur ce, profitez encore du beau temps. Je vous avoue que le monde agricole et beaucoup de métiers liés à la nature, on aimerait bien de la pluie assez conséquente, si possible 20-25 mm, une vraie pluie significative. Ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, bonne journée.